Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Sport Magazine où un rendez-vous incontournable des passionnés du sport et du basketball en particulier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de choix qui, chacun à leur manière, contribuent activement au développement du basketball au Togo et au-delà. Nous avons avec nous le plaisir d'avoir Robert Adjavon. Vous êtes entraîneur de basketball et directeur sportif à Unity Basketball ici à Agbalpedo, à Lomé, au Togo. Un plaisir de vous avoir, coach Robert. Oui, bonjour Helmut, bonjour à tous les téléspectateurs de New York Sport. Heureux d'être là, ça fait quelques années que là. Ouais, effectivement. C'est un plaisir d'être là et bonne heureuse année aussi à tous les amoureux du sport. Oui, effectivement. Alors, on a également à vos côtés un jeune basketteur prometteur également, Samuel Kodjo Régnier, joueur franco-togolais qui, par son parcours et ses ambitions, peut-être on peut le caricaturer comme ce que représente l'avenir du basketball togolais et pourquoi pas africain. Bonjour Samuel, un plaisir de vous avoir. Okay. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de New World TV, à tous les téléspectateurs et merci beaucoup pour l'invitation, c'est un honneur d'être ici. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial pour l'avenir de ce sport, le basketball. Comment favoriser l'émergence des jeunes talents. En effet, le basketball au Togo regorge de potentiel, mais quels sont les leviers activés pour permettre à nos jeunes basketteurs de se faire connaître, de se former et de percer à un niveau supérieur? Comment créer des opportunités pour qu'ils puissent se mesurer aux meilleurs et représenter fermement leur pays ici comme à l'international? Au programme de cette émission, nous allons donc aborder des défis et les solutions possibles pour booster la formation des jeunes talents, la formation de ces jeunes, les mettre en lumière, les initiatives locales et internationales et surtout échanger sur les mesures concrètes qui peuvent être prises pour faire du basketball un vecteur d'opportunité pour la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise. Alors, avant de commencer, nous allons découvrir Samuel Kodjo Régnier à travers un reportage qui va nous montrer ce qu'il sait faire, puisque en vacances à Lomé, il s'est entraîné ici et là à Lomé, on l'a suivi. On va le découvrir et revenir pour planter le décor. Dans les rues de Lomé, sur les terrains d'entraînement, Samuel nourrit une passion dévorante pour le basketball. Né en France de parents d'origine togolaise et française, il porte en lui deux cultures, des histoires et un rêve, celui de représenter le Togo sur les parquets internationaux. Moi de base, je suis quelqu'un qui aime plus le foot. Je me blessais à répétition au foot. Ma mère m'a dit essaye le basket, je voulais pas. J'ai fait une séance, j'ai vu que j'étais bon et c'était le coup de foudre quoi. D'un coup après je pouvais plus lâcher. Je ne pouvais plus m'empêcher de jouer tous les jours et voilà que c'est arrivé. Lorsqu'il rentre en vacances au Togo, Samuel trouve toujours le moyen de poursuivre son rêve. Il n'a pas besoin de la perfection des installations. Ici, sous le soleil africain, le jeune franco-togolais répète les gestes, affinant chaque mouvement, chaque tir, chaque dribble. J'ai commencé en 2018, donc j'étais en 4e. Donc j'avais peut-être 14 ans, 14-15 ans, c'est vers ces eaux-là. Au-delà de la rue, Samuel s'entraîne aussi avec des professionnels. Il partage sa passion avec les jeunes talents locaux, leur transmettant son expérience tout en continuant de se perfectionner avec une détermination sans faille. Mes ambitions, c'est juste de donner le meilleur de moi-même, d'essayer de jouer au plus haut niveau possible. Et si jamais ça m'amène au niveau professionnel, je serais très content. Mais j'en fais pas une priorité absolue, j'ai d'autres projets à côté. À chaque match joué, à chaque panier marqué, Samuel se rapproche de son rêve. Moi, je préférerais jouer pour le Togo. Tout simplement parce que je me sens plus togolais que français. Des rues de Lomé aux scènes internationales, Samuel se trace le parcours d'un jeune homme qui, malgré les obstacles, poursuit ses rêves avec une foi inébranlable. Et chaque jour, avec les jeunes qui l'inspirent et les professionnels qui le conseillent, il écrit l'histoire de son ascension.
Alors là, on vient de voir ce reportage sur Samuel Kodjo. Vous avez un autre Togolais aussi, puisque vous êtes né en France, mais vous êtes franco-togolais. Alors ça fait quoi d'abord de retrouver ses racines parce que vous êtes en vacances actuellement? Franchement, ça fait très plaisir, surtout de découvrir le pays, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas revenu, surtout que j'étais petit. Et on va dire que c'est vraiment la première fois que je découvre vraiment le Togo. Tout ça. Donc, alors, avant d'évoquer vos ambitions et comment vous êtes venu au basketball et tout le reste, Coach Robert, vous avez déjà jeté un coup d'œil sur les prestations de Samuel. Et si vous devez placer un mot sur ce qui s'est fait sur les bases du basketball, vous diriez quoi par exemple? Je dirais tout simplement que c'est un joueur déjà doué et talentueux parce que techniquement, a vu déjà au niveau de son gestuel, on sait qu'il a la maîtrise de la base du basket et puis on sent qu'il est engagé dans ce qu'il fait. Et donc il y a plusieurs facteurs qu'il faut réunir en tout cas pour être un joueur performant. Donc il doit continuer à travailler. Et en tout cas, ce sont l'un des espoirs quand même du basketball de notre pays. Alors Samuel, pour en venir au fait, comment êtes-vous arrivé au basketball? C'est vrai que vous parlez de votre maman qui vous a un peu forcé la main. C'est ça. Pour raconter l'histoire, moi, je jouais au foot. J'ai fait du foot en club depuis petit. Donc un jour, je me blesse plusieurs fois au genou. Ma mère me dit, tu veux pas essayer un autre sport, tu te blesses tout le temps au foot et tout, essaye le basket. Sachant que j'avais fait du baby basket étant petit, mais j'avais pas aimé. Bon, moi je me dis, j'essaye le basket, comme ça ma mère me laisse tranquille et moi je retourne au foot. Okay. Sauf que première séance, finalement je me rends compte que j'aime beaucoup et j'étais bon. C'est surtout ça qui m'a encouragé, j'étais bon. Les coachs m'ont dit que j'étais bon et donc là ça a été le coup de foudre direct, quoi. Et est-ce que cette adaptation a été facile pour vous du basketball, du football au basketball? On va dire sur le plan physique, ça a été, puisque j'avais des qualités de rapidité, d'explosivité, mais ça a été surtout au niveau technique et au niveau de la défense, parce qu'au foot, on défend beaucoup avec du contact. En basket, on défend avec du contact, mais c'est un contact qui doit être contrôlé. Et c'est ce contrôle-là que je n'arrivais pas à avoir au début. Et tout l'aspect technique, surtout shooter à 2 points, à 3 points. Oui. Donc ça, c'était vraiment le plus dur, j'ai dû apprendre, mais j'ai eu la chance d'être très tôt, très bien encadré par des coachs qui m'ont pris à part du groupe qui était déjà assez compétent pour m'expliquer les gestes petit à petit. Et puis j'ai moi-même fait énormément de recherches sur Internet pour avoir le bon geste, quoi. Alors, coach Robert, je précise encore que vous êtes directeur sportif à Unity Basketball Club et vous avez des projets que vous exploitez chaque année. D'ailleurs, même vous avez organisé pour les fêtes de Noël, les congés de Noël, vous avez organisé un camp, la 7e édition d'ailleurs, pour permettre aux jeunes basketteurs, jeunes talents de basketball de pouvoir découvrir ce sport, de pouvoir se perfectionner aussi à travers un camp. Est-ce que ça vous arrive aussi de pouvoir forcer des jeunes talents à faire cette transition, quitter le football pour le basketball? Oui, en tout cas, c'est normal déjà que les tout petits puissent s'adonner à plusieurs sports parce que ça leur permet déjà de se développer sur le plan athlétique, même sur le plan mental, et puis après de pouvoir s'orienter par rapport à leurs capacités et ça c'est le travail des coachs. Et comme Samuel aussi, il a commencé le baby basket, après il est allé au foot et après il est revenu au basket et tout ça là, c'est des phases que je trouve normal. D'accord. Parce que être multisport, c'est important pour l'enfant de pouvoir découvrir tous les aspects et puis maintenant, après, de pouvoir faire son choix. Maintenant, l'autre côté aussi, comme l'a dit, c'est le rôle des coachs.
parce que c'est au coach de pouvoir, disons, détecter en lui ses potentialités et puis surtout de l'encourager, de le motiver et lui donner la matière pour pouvoir vraiment éclore dans une discipline et dans le basket. Et ça, c'est là où nous intervenons, par exemple, au sein de Unity Basketball, à travers, par exemple, ce projet de basketball, de camp de basket de Noël, parce que c'est un cadre où nous faisons découvrir le basket à ceux qui ne l'ont jamais fait. Parce que c'est un camp qui s'adresse aux tout jeunes. Nous le faisons de l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. Oui. Voilà. Donc, nous avons 2 niveaux de classe. Ceux qui sont à l'étape vraiment initiation, découverte, et puis ceux qui sont à l'étape d'apprentissage. Et nous essayons quand même de mettre en place aussi des coachs expérimentés. Vous avez vu, sur les 7 éditions, nous avons un grand coach, une légende du basketball togolais, coach Hector Dagovi Action, qui fait partie de la direction technique nationale et qui vient chaque fois animer ce camp. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir en tout cas un œil averti qui permet aux enfants déjà de façon ludique de découvrir le basket, parce que sans ça, il faut qu'ils sentent quand même de l'amusement, de la joie et le goût de jouer, et ça les attire, et du coup après ils sont disons captés et puis maintenus dans le basket. On a même des images de ce que vous avez pu réaliser avec ces jeunes pendant les congés de Noël qu'on va voir tout à l'heure à l'écran. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme technique ou encore comme exercice pour découvrir le basketball, parce si on peut avoir les images, vous allez voir tout à l'heure que c'est des joueurs qui ne savent pas encore comment tenir le ballon, mais qui apprennent à pouvoir la tenir, la balle, et pouvoir se faire des passes et pouvoir les tapoter aussi et tout le reste. Oui, déjà quand ils viennent tout petits, il faut déjà leur apprendre les mouvements moteurs. C'est-à-dire savoir courir, savoir sauter, et comme ils sont sur un terrain de basket avec le ballon. Donc voilà, comment bouger avec le ballon, comment lancer le ballon, parce que déjà tout petit on ne parle pas encore de shooter, parce que là ils doivent quand même apprendre à lancer la balle, tout ça là. Et pour eux, c'est vraiment une découverte pour eux, parce que peut-être certains n'ont jamais été sur un terrain de basket, et puis se retrouver avec d'autres aussi, voilà, qui rencontrent pour la première fois des amis, se font des amis, et puis ceux qui sont à un âge un peu plus avancé, c'est l'occasion de pouvoir, disons, améliorer leur technique, parce que eux, déjà, ils ont commencé à apprendre le basket, et donc là, on est plus axé sur les techniques individuelles, comment, par exemple, comme il a dit, comment améliorer sa technique de défense, comment aussi améliorer sa technique de conduite de balle, de pouvoir faire de bonnes passes et de pouvoir faire et surtout aussi d'avoir les fondamentaux collectifs. Donc, comment apprendre à jouer à 2, à 3. Et donc, et tout ça, c'est des astuces que les coachs essaient de leur apporter en créant des ateliers, en créant des situations de jeu aussi qui leur permettent de pouvoir vraiment maîtriser ces aspects-là. Alors, Samuel, par rapport à votre parcours aujourd'hui, parce que vous avez joué avec des clubs pro aussi, en division inférieure en France. Donc, oui, donc j'ai joué en régional, donc, au sein de l'équipe de l'Élan Basket Saint-Brieuc. Donc c'est une équipe qui a eu un passé assez glorieux, qui a joué en national, donc c'est, on va dire, la meilleure équipe des Côtes-d'Armor. J'ai aussi eu l'occasion d'être approché par un centre de formation de l'UJAP Quimper, donc qui joue en Pro B. Donc malheureusement ça ne s'est pas fait avec des histoires de date de naissance, j'étais trop âgé, mais bon, c'était suite à une performance que j'ai fait contre eux. Mais bon, voilà, on va dire que c'est encore en cours. Ma carrière n'est pas finie, je ne suis pas encore là. On pourrait même dire qu'elle n'a pas encore commencé réellement. C'est ça, c'est que le début, exactement. Et donc vous avez une carrière qui est à ses débuts, mais on peut tout de même se prononcer sur votre niveau aujourd'hui. Et si vous-même vous devriez placer par exemple un mot sur votre niveau de jeu, vous diriez quoi par exemple? Donc actuellement, je dirais que j'ai un bon niveau régional français. Donc actuellement, je joue en régional 2. J'ai eu l'occasion de jouer aussi en pré-national avec mon club. Donc ouais, voilà, je situerai mon niveau dans ces eaux-là, quoi. Alors, je vais vous poser cette question et je vais la poser aussi au coach Robert après. Quelles sont les qualités, selon vous, qui vous permettront aujourd'hui de pouvoir atteindre le haut niveau? Déjà, je mettrais
plus en avant les qualités mentales, parce qu'on parle beaucoup des qualités physiques, techniques, mais ce qui fait la différence entre un basketteur amateur et professionnel, c'est le mental, parce que quand on est fatigué de la veille du match, ou qu'on n'est pas bien parce qu'on a fait une mauvaise performance, c'est là qu'il faut aller puiser les ressources mentales pour avoir la force de se lever et d'aller s'entraîner, par exemple, ou même en match, quand on n'est pas en confiance, on loupe par exemple 8 shoots d'affilée. C'est là que les vrais shooters vont continuer à shooter et qui vont garder leur confiance intacte. Donc pour moi, c'est vraiment, je mettrais l'accent sur les qualités mentales, parce que tout le reste, c'est connu, quoi. Voilà, ok, alors coach, sur quelle qualité vous insistez dans vos formations, dans vos ateliers, devant ces jeunes talents, pour pouvoir les amener à chercher le haut niveau? Oui, bien sûr. Bon, tout dépend de la catégorie. Voilà, de la catégorie. Mais déjà, quand on parle du niveau de Samuel, déjà, il faut avoir une bonne base technique. Une bonne base de coordination, parce que déjà il a fait la phase d'apprentissage, donc il a un niveau perfectionnement actuellement. Donc déjà, si techniquement il est déjà bon, je crois que l'autre aspect, c'est d'assurer que, comme il a dit aussi, il a de bonnes qualités athlétique, physique. Moi, j'ai vu une image, c'est quelqu'un qui est très explosif. Je vois comment il fait ses pénétrations, c'est vraiment très rapide, et ça, c'est déjà de bonnes bases. Et maintenant, effectivement, pour quitter cette phase de perfectionnement et être vraiment dans l'élite, là, il faut avoir vraiment une force mentale. Effectivement, la différence se fait souvent sur la psychologie du joueur, parce que maintenant il faut faire face à l'adversité, il faut faire face à la compétitivité, parce que maintenant c'est les meilleurs qu'on choisit, c'est tout le temps, c'est un peu le combat, on peut dire, voilà, parce qu'il faut toujours être parmi les meilleurs, c'est pas évident. Il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça casse, mais il faut être capable de se remettre en cause et puis de revenir rebondir et donner le meilleur. Donc le mental aujourd'hui fait c'est très important pour un joueur de grand niveau. Et maintenant, il faut aussi un vécu. C'est l'autre aspect aussi. Parce que si le joueur n'a pas assez de compétition, s'il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est difficile. Parce que quand vous allez jouer un grand match et qu'il faille prendre des grandes décisions à un moment donné, c'est par rapport au vécu qu'on a qui nous permet de faire de bons choix. Et voilà. Et puis surtout aussi avoir un esprit d'équipe. Voilà. Et justement, en parlant du haut niveau, le basketball togolais aujourd'hui est on pourrait dire en chantier, en construction, parce que vous êtes le secrétaire général de la Fédération togolaise de basketball. Bien sûr, vous n'êtes pas ici avec cette casquette, mais vous en savez beaucoup sur ce qui se fait autour du basketball pour que ce sport puisse atteindre les hauts sommets et porter le drapeau togolais. Alors, le haut niveau togolais pour le basketball aujourd'hui est en construction. Et selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une équipe nationale de basketball en bonne et due forme? Merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, avant peut-être de répondre à cette question, il faut dire que par le passé, le basketball togolais était un basket vraiment connu sur le plan africain. Oui. Voilà, déjà dans les années 70, on était déjà au niveau des dames 3e d'Afrique, les hommes 5e. Et en fin décembre, on a célébré même une légende du basketball togolais qui a été le meilleur marqueur des Jeux africains dans les années 74, ça fait 50 ans. Oui. Mais après cette génération, voilà, on est tombé carrément en bas. Et ça, je remonte pour répondre maintenant à votre question, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons abandonné ce qu'on appelle le basketball à la base. On n'arrivait plus à pouvoir amener très tôt les jeunes à la pratique du basket, et on s'est plus cantonné sur juste les compétitions des seniors, et du coup les gens arrivent très tard à se faire former au basket, et donc ils n'avaient pas une certaine maîtrise sur le plan technique, sur le plan tactique, et donc c'était beaucoup plus physique qui dominait, et on était plus compétitif. Ça, c'est, disons, au niveau, disons, de la formation, au niveau de la gestion sportive. Oui. Maintenant, l'autre côté, et le plus grand problème aussi, c'est les moyens financiers. Voilà, du coup, on n'a pas les moyens de pouvoir accompagner les clubs, de pouvoir accompagner les fédérations. On n'a pas les infrastructures aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec la politique de FIBA One, nous devons avoir quand même certaines normes sur le plan, voilà, infrastructure pour pouvoir
accueillir, pour organiser des compétitions de haut niveau. Aujourd'hui, nous n'avons aucun terrain, aucune salle de basket actuellement au Togo pour pouvoir accueillir ces compétitions. Et tout ça conjugué fait que nous sommes complètement out sur le plan international actuellement. C'est un sujet assez vaste sur lequel on va revenir dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez donc pas, puisqu'on va évoquer tous ces défis et parler aussi des opportunités que peuvent avoir de jeunes talents comme Samuel pour pouvoir construire une équipe nationale de basketball, et parler aussi, évoquer des pistes de solutions dans cette émission. C'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal, et on revient.